Ok, alors bienvenue à la Geneva Gaming Convention, une convention qui a lieu à Genève déjà depuis 2 ans, c'est la 2e édition. On peut y retrouver du cosplay, on peut y retrouver du e-sport, surtout c'est une convention de e-sport. Donc il va y avoir des tournois de Super Smash Bros, il va y avoir des tournois de FIFA, enfin voilà, plein de choses. Donc comme vous voyez, ça c'était le stand où il y a les compétitions de Smash Bros. Et puis voilà, il y a aussi les indépendants qui sont là, il y a Tesla, il y a plein de trucs hyper cool et on y va ensemble, c'est parti. Ça se passe plutôt bien, c'est assez cool. J'ai pas encore joué à grand chose, je me suis inscrit à un tournoi Magic cet après-midi. Oui, parce qu'il y a aussi du jeu de société. Et on verra ce que ça donne. De Monster Hunter, qui est un jeu qui consiste à tuer des monstres, comme son nom l'indique, et je suis actuellement dans une armure feu du ciel. Et donc toi tu conçois des costumes, des cosplayers? Oui, absolument, je fais du cosplay, je fais aussi des créations personnelles, et j'ai envie de pouvoir vivre de ça actuellement, donc de mes costumes perso et aussi de commandes que je fais pour des gens, pour des événements. Et donc tu as une page Facebook? Absolument. Que vous pouvez retrouver soit dans les commentaires, soit dans un truc par là, à gauche, à droite. Oui, tout à fait, j'ai une page Facebook, donc n'hésitez pas à venir laisser un commentaire et puis à me suivre si ça vous plaît. C'est la fin de l'été, mais je me suis acheté un petit peu de crème solaire. C'est bon, vous pouvez ouvrir, vous pouvez commencer à construire. Donc, des decks de 40 cartes minimum. Les terrains de base, ils sont ici. Pas besoin de terrain, c'est pour les... J'aime beaucoup les packs. Moi, je comprends, non, c'est pas mal. Il est beau. Explore. Bonne chance. Enfin, bonne chance. Bon jeu. On va voir. Je pense que je vais revenir vite à venir filmer. Tu stresses un peu? Pas trop d'enjeux. Ah ok, d'accord. Je vais bloquer celle-là. Ok. Ça fait 30 minutes qu'on est sur la première. Il nous reste 20 minutes pour en faire 2 autres. Wow.
y en a qui jouent à Diablo ou pas? Voilà, Diablo, le brigand. Et dans les jeux, j'ai fait aussi un jeu un personnage assez connu qui s'appelle le Gollum. Ah oui. Ça va? Qu'est-ce que vous faites à ce stand? Je repasse des armures, des pseudo-armures en tissu qui sont beaucoup plus légères. Et puis on présente tout ce qu'on fait dans les cosplays. Et comme ça, demain, vous pourrez me voir avec une armure toute propre sur scène. Alors déjà, est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles? Alors moi mon gamer tag c'est BAM Selim, donc je suis pour la BAM eSport, qui est une structure assez reconnue en France. Donc, ils ont les champions du monde Projet Car, ils ont parmi les meilleurs joueurs de Forza Motorsport. C'est une grosse structure avec plusieurs jeux, CSGO, ils ont du Hearthstone aussi, des très bons joueurs sur Hearthstone, ils ont un gros roster R6 Xbox, c'est vraiment une structure qui fait partie des meilleurs français. Ok. Donc moi je profite. Ok, et donc toi tu es semi-pro C'est ça. Alors de en fait, e-sport. semi-pro, ouais, les gens se demandent un peu ce que c'est, la différence entre pro et semi-pro. Alors pro, on va dire qu'ils en vivent, ils perçoivent un salaire chaque mois. Moi, ça va plus être dans le sens où je vais être défrité, c'est-à-dire que je ne vais pas payer mes compétitions, je ne vais pas payer mes logements, je vais être amené par la structure à aller participer aux compétitions. Pour les représenter, donc toujours avoir son maillot avec ses sponsors, ce genre de choses, et essayer d'avoir une belle image pour que ça ait de belles répercussions sur la structure. Donc tu as vraiment un maillot comme les joueurs de foot. Voilà, c'est mon maillot avec on a les sponsors partout qui sont donc actualisés à chaque fois, donc chaque année il y a des nouveaux maillots quand il y a beaucoup de nouveaux sponsors, donc à chaque fois c'est eux qui nous fournissent ce matériel là, et on doit avoir une ligne de conduite respectable et respectueuse pour la structure. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, comment tu en es venu finalement à faire e-sport? Moi en fait j'étais au chômage l'année dernière et ça fait très longtemps que on me dit toujours que j'ai un très bon niveau à FIFA et j'ai eu envie d'aller essayer de me confronter aux meilleurs. Donc du coup je me suis dit je vais essayer la compétition. J'ai gagné une GoFor, donc ce qui est une petite compétition ESL européenne. J'ai gagné, ensuite j'ai rencontré un joueur de là-bas. Il m'a dit franchement tu as un vraiment bon niveau, est-ce que ça te dirait d'intégrer nos structures? On vient d'ouvrir le roster FIFA 21, est-ce que tu serais prêt à essayer de t'engager pour voir ce que ça donne? Donc moi je me suis engagé avec eux. Dans un premier temps j'ai fait quelques bons résultats, j'ai remporté une SFCO à Paris et du coup après ce qui s'est passé c'est que j'ai fait de bons résultats sur la durée. J'ai participé à l'AE Ligue 1, j'ai représenté le PSG, je suis arrivé en quart de finale, j'ai perdu contre Rosé qui a gagné cette édition là. Et du coup ça a fait que ça a donné une bonne visibilité à là-bas, mais ça m'a donné une bonne visibilité aussi. Et puis, j'ai une autre question, elle m'est sortie de la tête, parce que je t'écoutais. Ouais, pardon, voilà, ça me revient. Donc, tu as commencé l'année passée, et du coup, tu étais sur FIFA 17. C'est ça. Voilà, et puis, le changement à FIFA 18, c'est quelque chose qui peut être problématique ou... Pour tout le monde, c'est problématique parce que d'un FIFA à l'autre, on sait que la méta du jeu change. Parfois, ça va être les centres qui vont être mis en avant, parfois, ça va être les tirs de loin. Et aujourd'hui, le problème de FIFA 18, qui n'est pas encore patché, c'est qu'il y a trop de difficultés à défendre, donc il est indéfendable. Vraiment, aujourd'hui, on passe d'une défense un peu automatique, comme on disait, à vraiment manuel. Et cette grosse différence est vraiment très compliquée. On aimerait un juste milieu, mais bon, voilà, après, on sait très bien qui est le travail et que c'est dur. Ensuite, les frappes sont trop faciles à mettre. Moi qui ai utilisé l'e-access pour jouer, des fois je faisais des matchs avec des 9-8. 9 frappes d'un côté, 8 de l'autre, il y a 9 buts, 8 buts, il n'y a pas de gardien, c'était assez compliqué. Ouais. Mais bon, après on verra, je pense que ça va être patché parce qu'eux-mêmes savent qu'il y a besoin de quelque chose à faire parce que les pros n'en sont pas satisfaits, en tout cas pas beaucoup. D'accord. Ok, et donc là cet après-midi, tu as organisé un tournoi ici? Alors moi je viens pour le compte de CSB Gaming, je suis en tant que guest sur cet événement avec donc Sofiane Logic qui est youtubeur avec 5000 viewers et youtubeur aussi avec 30 000 viewers, où on est venu apporter cette touche de commentary pour la culture, de pouvoir aussi permettre aux Suisses de nous affronter.
parce que forcément ici il y a le Servette et autres, mais c'est bien aussi d'aller affronter des internationaux. Et donc on essaye aussi d'amener un peu cette friend touch dans ce salon où t'as vu, on met de la musique, on essaye de vraiment faire un salon comme on a l'habitude nous d'en voir par Games Week et autres. Cool, super, bah écoute, je te remercie. Je te remercie à je toi, te souhaite tout bon pour la suite. Follow-le. Merci, c'est cool. Et n'hésitez pas à me follow aussi, que ce soit sur Twitter ou YouTube. Je me lance sur YouTube, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'en ai que 50. C'est le début. J'en ai le double. Ah bah ouais, ça va aller bien, ouais, encore. Non mais du coup voilà, honnêtement, nous ça nous fait plaisir. Que ce soit même vous, toi ou n'importe qui, tout ce qui est vlogueur, tout ce qui est blogueur et autres, n'hésitez pas à envoyer des demandes à des joueurs semi-pro. Après, on sait très bien que les gros joueurs pro des fois ne sont pas disponibles, mais le reste, il y en a, ce sera tellement un plaisir et gratifiant de pouvoir vous répondre. Parce que des fois, il y a des zones d'ombre et on a besoin aussi d'avoir un éclaircissement. Et les gens qui ont envie de se lancer dans la compétition, il ne faut pas hésiter. Que vous perdiez ou vous gagnez, quoi qu'il se passe, vous prendrez du plaisir. Cool, bon bah vous avez entendu hein. N'hésitez pas en tout cas. Cool, je te remercie. Je te remercie à toi. À bientôt. C'est super cool. Donc notre ami là tout à l'heure m'a dit que tu étais dans le projet d'un réseau social, si j'ai bien compris, pour mettre en lien certaines personnalités de l'e-sport ou autres. Enfin voilà, est-ce que tu veux un peu déjà te présenter, nous dire qui tu es et puis nous parler un peu de ton projet? Ouais, alors je m'appelle Marc Vazy-Berthold, j'étais ancien joueur professionnel avant. J'ai fait champion de France, champion d'Europe, champion du monde sur Call of Duty 4, sur PC. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui les problèmes dans l'e-sport sont toujours les mêmes que ceux qu'on avait avant déjà. Les problèmes qu'on a définis sont les suivants. Il est très difficile pour une équipe de trouver des joueurs pour son équipe, des joueurs qui correspondent à l'équipe. Aujourd'hui, pour trouver un joueur, comment tu fais? Tu vas demander à tes relations, et puis voilà, ça va être le bouche à oreille, et tu vas trouver 5-6 noms, et ça s'arrête là. Mais c'est des gens que tu connais. Alors qu'aujourd'hui, sur League of Legends, 60 millions de joueurs, il y a du potentiel, mais tu n'arrives pas à les trouver. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, les équipes de jeux vidéo, ainsi que les nouveaux sports, les équipes de sport traditionnels qui rentrent dans le milieu, ont de plus en plus de mal à communiquer avec les jeunes joueurs, avec la jeune génération Z, avec les millennials. Pourquoi? Facebook, c'est assez privé et il y a trop de monde. Twitter, c'est pas très adapté pour la communication professionnelle, de même que Snapchat. Et LinkedIn, c'est beaucoup trop professionnel et les jeunes ne connaissent pas. Voilà. Et le dernier problème, c'est que les sociétés de gaming et d'e-sport ont besoin de jeunes qualifiés qui aiment le milieu de l'e-sport, qui connaissent le milieu, et ils n'arrivent pas à les attraper, ils n'arrivent pas à discuter avec eux pour la même raison, même si eux ont envie. Donc voilà les trois problèmes. Ce qu'on a lancé, c'est glitz.gg, et c'est effectivement le premier réseau social professionnel dédié intégralement à l'e-sport et au gaming, sur lequel on met en relation les trois acteurs principaux du marché e-sportif, à savoir les joueurs et les professionnels qui travaillent dedans, les équipes et les sociétés / sponsors. On les met en relation parce qu'on pense que pour grandir, l'e-sport a besoin que ces acteurs travaillent ensemble, main dans la main, plutôt que de grandir un peu partout sur le marché et de ne pas être en contact. Ok. Comment tu dirais, quelle est la différence entre voilà, le jeune comme moi qui joue dans sa chambre, qui est juste un gamer, quoi, ouais. Et celui qui va commencer à se dire mais tiens, je suis peut-être un sportif, enfin, elle est où la nuance? Est-ce qu'il y a une nuance? Est-ce que n'importe quel gamer peut dire bon, en fait je suis quand même bon à ce jeu, je me lance? Ça serait quoi un peu les marqueurs comme ça qui feraient la différence entre... Bon, je pense que évidemment il faut avoir le niveau, ça c'est sûr, mais le niveau c'est quelque chose que tu peux t'entraîner, tu peux gagner le niveau, le skill pour être bon. Voilà, tout le monde ne peut pas l'être, mais en règle générale le skill ça s'apprend. Après je pense que le déclic il est vraiment dans la tête, c'est j'ai envie de le faire, je m'en donne les moyens. Aujourd'hui on rencontre énormément de joueurs qui disent bah, je veux être pro gamer, mais quand tu discutes un petit peu avec eux, tu te rends compte qu'en fin de compte c'est très idyllique dans leur tête. C'est ok, je peux être gamer, mais je vais m'entraîner 2 heures par jour et ça va suffire. Non, pour être aujourd'hui pro gamer, il faut se dire que c'est 8 heures par jour, 9 heures par jour. Sur la semaine, il y a des contraintes, il faut se donner les moyens. Si toi tu ne te donnes pas les moyens, la personne en face elle le fera. Et il y a tellement de gens aujourd'hui sur le marché que c'est uniquement ceux qui se donnent le plus de moyens possible pour y arriver qui vont y arriver. Et cette mentalité-là, tout le monde ne l'a pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, mais il n'y a pas énormément de monde qui vraiment va se donner les moyens. Ça veut dire
moins de sorties avec les potes. Il faut se le dire, aujourd'hui, moi quand je jouais pro, il n'y avait pas de sortie avec les potes. Le week-end, ça va être aussi passé à s'entraîner. Enfin voilà, c'est des contraintes comme ça. Il faut l'avoir en tête et c'est très important pour y arriver. Ok. Tout à l'heure, je parlais avec Selim. Ouais. Il me disait que lui, ce qui était important, c'était le côté fun, le côté je prends du plaisir à jouer, je peux perdre des matchs, etc. Moi, je mets forcément en relation, enfin moi, je pense d'autres médias, je mets forcément en relation le e-sport avec le vrai sport. Ouais. Si on prend par exemple FIFA, le côté très fric qu'il y a dans le foot aujourd'hui, forcément on va avoir des histoires d'argent aussi dans l'e-sport, mais parce que si on n'en a pas, on ne peut pas faire grand-chose, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, voilà, on voit le dernier transfert là, de Neymar qui a coûté des sommes absolument astronomiques. Est-ce que l'esprit gaming, en fait, le côté va faire qu'on ne va pas arriver à des trucs comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? Sincèrement, je pense que le côté gaming à ce niveau-là, il n'existe plus. C'est mon avis. Hein. Ouais. Déjà moi, quand je jouais, on me demandait est-ce que à quoi tu joues pour t'amuser, etc. Je disais, moi je joue uniquement à Call of Duty et c'est tout. Et je joue pour gagner, je joue pas pour le fun. Je m'en fous de m'amuser sur le jeu. Si je veux m'amuser pour un jeu, je vais aller 1 heure sur un autre jeu. Mais Call of Duty, c'est pour la compète, point final. Donc, je pense que quand tu arrives à ces niveaux-là, sur League of Legends par exemple, sur CSGO, l'amusement, en fin de compte, il n'entre plus en compte. Quand tu fais le SL1, quand tu fais les Internationals sur Dota, l'amusement il est plus là. Ce qui est peut-être la même chose pour les vrais joueurs de foot, je reprends les joueurs de foot. Je pense que tu as du plaisir, enfin, bien sûr que tu prends plaisir à jouer, mais quand tu es en compète, je pense que le plaisir, la notion de plaisir, elle est vraiment plus là. Ouais. C'est uniquement la gagne, c'est ton job en fait. Donc la notion de plaisir, elle n'existe plus. Et je pense que du coup, puisque cette notion de plaisir n'entre plus en ligne de compte, c'est vraiment le business, le job, et du coup on va se retrouver aussi sur des transferts, sur des sommes d'argent importantes qui vont venir par les droits de TV, de télévision, de retransmission, etc. Donc à mon sens, on va avoir les mêmes soucis. Ok. Et puis pour reparler de ton projet actuellement, parce qu'on est là je t'ai posé des questions un peu plus générales, ouais. Mais voilà, comment marche ce projet? Est-ce que voilà, il y a un site internet un peu comme Facebook, tu viens, tu t'inscris, qui que ce soit peut s'inscrire, ou bien comment ça, voilà. Alors effectivement, moi je suis comme je dis, je suis un petit gamer dans ma chambre, est-ce que je peux venir m'inscrire? Alors le site c'est glitz.gg, il est totalement gratuit, ça c'est la première chose. Tout le monde peut s'inscrire, que ce soit un joueur du dimanche, un joueur semi-pro, un joueur pro, que ce soit quelqu'un, alors tu dis que tu es un joueur dans ta chambre, mais tu es aussi ce que j'appelle un professionnel de l'e-sport. Tu fais des vidéos, tu as des fans, donc tu travailles, c'est un peu ton travail. Donc tu peux être aussi sur le site en tant que blogueur, en tant que youtubeur, tu peux être là-dessus aussi. En tant qu'équipe, en tant que société, en tant qu'organisateur d'événements comme la Geneva Gaming Convention. Donc tout le monde peut s'inscrire. Et ensuite, en fonction de ton envie, tu vas faire différentes choses. Tu as une timeline sur laquelle tu vas pouvoir, un mur sur lequel tu vas pouvoir poster des vidéos, des photos, etc. Ajouter des contacts, te créer ton réseau. Tu vas pouvoir, en tant que joueur, indiquer pour quelle équipe tu as joué, quel événement tu es allé, quels sont tes résultats, avec quel équipement tu joues, si tu joues avec une souris Logitech, une souris Razer, etc. etc. Pour les équipes, également, pouvoir mettre en avant leur line-up, les jeux, les résultats, etc., etc., les partenaires, ce qui est important aussi. Donc voilà, c'est vraiment un mix aujourd'hui entre LinkedIn et Facebook, mais vraiment dédié intégralement au gaming et à l'e-sport. Donc on a mis à jour les fonctionnalités pour que ce soit vraiment dédié à cet univers. Ok, super. Bon comme je vous dis à chaque vidéo, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Tipeee, mais aussi sur Glitz. Voilà. Enfin laissez-moi le temps du week-end quand même pour m'inscrire, mais vous pourrez m'y retrouver. Écoute, je te remercie, c'est cool. Merci à toi. Merci d'avoir répondu. Et puis à la prochaine alors. À bientôt sur Glitz. Merci, ce sera bon. Voilà. Cool. Ok, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker comme d'habitude, aller sur la page Facebook, la page Twitter, etc. C'était Super Canard. Ciao.